Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une partie de Christiansen contre Karpov qui s'est jouée à Vishkanze en 1993. Donc je présente cette partie qui s'est terminée assez rapidement suite à une gaffe de Karpov. Donc c'est une défense ouest-indienne introduite par les coups D4, cavalier F6, C4 pour contrôler D5, E6 pour renforcer aussi la protection de D5, si les noirs veulent jouer D5. Cavalier F3, B6, pour amener ce fou en fianchetto. Et ici A3 pour empêcher fou B4, qui pourrait arriver et qui par exemple pourrait forcer à amener le cavalier sur D2. Alors ici, qu'est-ce qui peut se passer ? Fou A6. Donc un peu meilleur que fou B7. C'est une idée rendue célèbre par Karpov, qui l'a notamment joué de nombreuses fois. En fait, l'idée c'est que le fou A6 va venir faire pression sur C4 et dans certaines variantes peut être extrêmement dérangeant. Dame C2, donc on protège sur C4 et on va pouvoir maintenant pousser E4. Et donc ici, après Dame C2, fou B7. Le retour du fou donc sur B7. Et on aurait pu jouer par exemple E3 pour protéger. Tout simplement pour protéger C4. Il aurait pu se passer fou E7 par exemple, petit roc, etc. Il y aurait eu des idées comme ça. Mais c'est Dame C2 qui a été joué par Christiansen. Fou B7 donc. Cavalier C3. Et ici C5. E4. Donc gros contrôle de la case D5 ici. C prend D4. C'est une espèce de sicilienne après C5 qui arrive avec cavalier prend. Cavalier C6. Et ici, Christiansen va jouer un coup... on va dire un petit peu logique, symptomatique. Cavalier prend C6. La pièce est attaquée, on l'échange pour conserver le temps d'avance. Et ici, fou F4 est intéressant puisqu'il y a un contrôle de la diagonale qui est vraiment primordial ici pour les noirs. Pour les blancs, pardon, vu que les noirs ont des faiblesses justement sur ces cases noires. Et ça va être un peu problématique à long terme. S'ils ne peuvent pas jouer des 5, D6 va être aussi assez problématique puisqu'il peut y avoir tour D1, E5 qui peut arriver, donc ça peut être vraiment dérangeant. Et c'est pour ça en fait que le coup d'après va poser une question finalement à ce fou noir. Cavalier H5, en fait l'idée c'est que Karpov voudrait échanger son cavalier contre ce fou. Après par exemple fou G3, c'est la raison pour laquelle Christiansen va jouer fou E3, et maintenant Karpov a une idée assez logique finalement, c'est de reprendre le contrôle avec une pièce qui contrôle en diagonale, donc avec un fou ou une dame, de reprendre le contrôle de cette diagonale H2, B8, et il va donc jouer fou D6, qui est une énorme erreur. Et maintenant, quel serait votre coup ? Normalement, vous avez trouvé un coup qui menace deux pièces. Donc le principe, c'est l'attaque double. Un thème tactique assez connu. Donc première pression sur le fou D6 qui n'est pas protégé et qui est attaqué. Et deuxième pression sur le cavalier H5 qui est également attaqué et pas protégé. On ne peut pas protéger ces deux pièces simultanément, puisque par exemple, si fou C5, il y aurait simplement dame prend H5, fou prend, pion prend. À l'inverse, si on avait joué par exemple cavalier F6 ou tout autre coup, on aurait fait dame prend D6. Donc ça n'aurait pas été possible de jouer comme ça. Je voudrais juste revenir un petit peu sur l'ouverture et vous montrer quelque chose après D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier F3, B6, A3. En fait, A3 c'est un coup intéressant parce que l'idée c'est de placer un fou sur B4. Et le problème c'est qu'on veut garder le fou de case blanche pour les blancs, vu que c'est un fou qui va être intéressant, qu'on va pouvoir amener justement, comme on le voit dans cette partie, sur cette fameuse diagonale H2, B8.
C'est la raison pour laquelle après fou B4 échec, on ne peut pas jouer fou D2, puisqu'on échangerait finalement, et on aimerait bien garder ce fou avec les blancs, qui peut d'ailleurs aussi venir parfois sur G5. Donc l'idée c'est que cavalier D2 serait quasiment forcé, puisque sur cavalier C3, il pourrait y avoir par exemple fou prend, doublant les pions, ce qui n'est pas forcément très grave en soi, mais vu qu'on a échangé la paire de fous adverse. Mais c'est une idée possible, et le problème c'est qu'il y aura un contrôle difficile de la case E4. C'est la raison pour laquelle A3 est joué. Parce qu'en fait, ça peut être problématique dans certaines variantes après B6, que ce fou vienne sur B4, puisqu'on est obligé de faire cavalier D2, alors que la case, finalement la meilleure case ici pour ce cavalier, c'est en C3. Et pour pouvoir mettre un contrôle supplémentaire sur la case E4. Voilà l'idée de A3. C'est ce que je voulais expliquer. Donc fou A6, l'idée c'est quand même que ce pion n'est actuellement pas protégé. Comme je l'ai dit, on peut jouer E3. Dame C2 est joué pour deux raisons. La première, c'est que ça protège le pion C4, et la deuxième, c'est que ça menace de jouer E4. En tout cas, ça protège la case E4. Donc on peut jouer maintenant tout simplement E4. Et donc fou B7, parce que fou B7, forcément, eh bien, exerce un contrôle supplémentaire sur la case E4. Et donc les blancs ne peuvent pas jouer simplement la poussée en E4. Voilà pourquoi en fait tous ces coups étaient logiques. J'ai envie de dire même le dernier coup de Karpov, à savoir ce fameux fou D6. Malheureusement, il y avait la double attaque que n'avait pas vu Karpov. Mais à part ça, le plan d'amener le cavalier sur H5 pour forcer le fou blanc à partir était probablement une bonne idée. Qu'aurait-il pu se passer par exemple sur la venue du fou sur E5 je peux peut-être imaginer fou C5, ou des coups comme dame G5 peut-être, pour faire pression sur ce fou, et pour cette fois-ci essayer de soit échanger ce fou contre le cavalier, que les noirs puissent échanger leur cavalier contre ce fou qui contrôle la superbe diagonale ici, soit le départ du fou de cette diagonale, par exemple avec fou D4, et dans ce cas-là, les noirs pourraient reprendre le contrôle de ces cases noires. C'est ça l'intérêt de ce coup cavalier H5. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Excusez-moi encore pour le comportement un peu pas forcément toujours très correct sur le dernier live. Sachez que je suis vraiment en train de beaucoup réfléchir à ma ligne éditoriale, et que, donc dans un premier temps déjà, je tiens à m'excuser si des gens se sont sentis un petit peu touchés, un petit peu affectés par mon comportement. Sachez que beaucoup de choses vont changer, qu'on va vraiment faire des efforts. J'ai parlé à certaines personnes qui m'ont convaincu que ce n'était pas le bon ton, et c'est pareil pour tout ce qui est peut-être attaque personnelle. On va limiter au maximum, même si encore une fois il y a des choses que je pourrais vous expliquer dans le prochain live. Sachez quand même que les lives ont lieu tous les dimanches après-midi. Alors la plupart du temps c'est à partir de 16h, mais ça peut être à partir de 18h. Donc les lives durent souvent jusque tard dans la nuit. On va essayer de limiter ça aussi, parce que c'est très compliqué le lendemain matin de se lever. Donc on va essayer maintenant de faire des lives, on va dire, soit de 16h à minuit, soit de 18h à minuit. Donc en tout cas, sachez que sur YouTube, vous pourrez assister au prochain live. On fera des tournois commentés, etc. Sachez quand même qu'il y a des forts joueurs, 2 joueurs notamment à plus de 2300 Elo Feed, enfin, qui jouent sur la chaîne, et donc qui seront présents dimanche. Donc probablement les deux seront présents dimanche. Donc voilà. Donc c'est intéressant pour tout le monde. On peut jouer des tournois. Je les commenterai. Peut-être que je jouerai un petit peu aussi, mais j'en suis pas encore trop sûr. Donc voilà. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain. On va essayer de rassembler le maximum de personnes sur les lives maintenant. Et sachez aussi que j'envisage de plus en plus sérieusement à rejoindre un club, ne serait-ce que pour ne plus entendre dire que certains joueurs, etc., ont un classement supérieur à moi, et que certaines personnes visiblement en jouent. Donc voilà, donc je vais vraiment changer beaucoup de choses, notamment dans ma ligne éditoriale. On va vraiment essayer d'axer sur la pédagogie, même dans les lives, et en limitant aussi peut-être tout ce qui est mots un peu grossiers, et tout ce qui est allusion parfois un peu vaseuse. Il y en aura peut-être un peu, mais beaucoup moins dans l'objectif que certains jeunes puissent venir sur le live jusqu'à assez tard dans la nuit. Enfin, jusqu'à 23h, quoi. Voilà. Donc en tout cas, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Prenez soin de vous. Et à dimanche, rendez-vous est pris pour le prochain live.
Ciao, ciao.